Yummy. Oh my gosh. Consommer avec des tubercules bouillis, cassave frais, du plantain ou du macabo cessé. Une autre spécialité du Cameroun, de la banane verte, banane plantain, la patate, yam, everything you can eat with black soup, rice. See you to the next video. Love you guys. Hello, welcome back to my channel. C'est Nadine Cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre comment faire du bongo chobi camerounais. Yes, guys, today I'm gonna learn you how to make or to cook the best ever African black soup. Yes, today I'm gonna take my time to show you all the ingredients you need to make your own home best Africa black soup. If you need to know what I need to do that, be connected. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Surtout, n'oublie pas de subscribe, liker, commenter, partager pour que tout ensemble puissions former une très grande communauté. Ça tombe bien, aujourd'hui tu es arrivé au bon moment. Je suis en train d'apprendre comment préparer la meilleure recette africaine black de sauce noire, bongo chobi camerounais, la meilleure en Afrique. Tu te rends compte de ça, la meilleure. Sans plus tarder, let's go start. Mon bongo chobi, là j'ai le bongo, le produit phare, et ici j'ai les épices du pays déjà écrasées, séchées, écrasées, tout 100% naturel. Et moi j'ai pu seulement avoir le bongo chobi ici en Amérique, donc je vais brûler mon bongo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je brûle je vais un peu cramer. Si vous avez le feu de bois, vous mettez au feu sur le charbon ardent pour qu'il soit brûlé, pour le brûler rapidement. Et je vais aussi légèrement relever le goût de mon piment sec. Vous pouvez utiliser le piment frais, c'est facultatif. Donc, et ne pas utiliser pour ceux qui ne consomment pas le piment. Moi, je vous ai dit, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'adore, I just love every spicy, j'adore le piment. Je suis camerounaise, africaine, et je suis fière de l'être. J'aime les spicy. C'est ça. C'est très facile. Quand j'ai fini de brûler mes épices, puisque j'ai ma poudre écrasée, j'ai pas besoin de la tremper, puisque je vais mélanger directement avec la tomate pour écraser. Qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai 3 grosses tomates que je mets dans mon mixeur. Avec un oignon. C'est un repas pour 2 ou 3 personnes. Je conserve ma feuille, mon bouquet que j'ai fabriqué. Puisque ici, je n'ai pas... Il y a une épice, il y a en dehors de laurier qui vient du Cameroun. Il y a généralement d'autres feuilles qu'on ajoute dedans. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez fabriquer votre propre bouquet garni à la maison.
Ici, j'ai du rosemaria et de la sage. Vous pouvez prendre n'importe quel pour ajouter l'odeur. Et là, mon bongo, je le mets dans le mayonnaise. Ainsi que l'ail. Et mes piments flambés. Je rajoute tout, la poudre aussi également. Vous voyez, très simple. Je rajoute de l'eau. Notre mélange est prêt. Maintenant, passons à la préparation de notre sauce. Là, j'ai mon poisson mâchoron, 4 fiches, ma 4 fiches, déjà lavé avec du vinaigre, du citron à l'avance et légèrement, j'ai versé un peu de l'eau tiède pour retirer l'odeur. Ce que j'ai à faire maintenant, je prends juste mon assaisonnement, je verse là. Je verse. J'ajoute du sel. Il faut utiliser le sel blanc pour ceux qui n'ont pas du sel rose, pink sel. Et je mets du cube. Le cube est facultatif, vous ne pouvez pas le mettre. Je le dis toujours et je le dirai toujours. Il est facultatif. Et je mets mon bouquet garni. Avec cela, je nettoie. Je mélange tout. Vous voyez? Je mélange bien. Quand je finis de bien mélanger, qu'est-ce que je fais? Je cherche que je pose à côté. Je verse la sauce avec mon bouquet garni à l'intérieur. Je conserve le poisson. Si c'était de la viande, j'aurais laissé dans la sauce et versé directement dans la marmite. Mais comme c'est le poisson, je ne veux pas que mon poisson se gâte, se décompose avant la fin de la cuisson. Qu'est-ce que je fais? Je bourre d'abord le jus. Donc, je verse le jus dans la cocotte. Je laisse mon reste de... Juste un petit peu. Là, je garde ça pour plus tard. Je mets un petit oignon dans mon jus, juste pour continuer la saveur. Et je pose au feu. 45 minutes plus tard, voilà notre sauce. Elle va bien sécher. Elle va bien sécher. Tout ce que j'ai à faire, c'est de rajouter notre poisson. Oui. Je travaille avec une main parce que j'ai tenu la caméra sur l'autre main. M'excuse. Vous tenez et vous essayez de mettre de la sauce dessus. Voilà. Bien recouvrez bien la sauce sur le poisson et à l'intérieur de la tête si possible, pour que votre poisson soit bien juteux. Qu'est-ce que je fais? Là, je peux acheter de l'huile, et si vous ne voulez pas prendre du poivre, pour ceux qui sont healthy, vous pouvez laisser juste comme ça parce que le sel est déjà bon
tout ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre un peu d'huile pour briller votre sauce. C'est tout ce que vous avez à faire. Et laisser mijoter 15 à 20 minutes, autant que le poisson puisse bien adorer à la sauce. Secouer comme ça pour stabiliser. Comme ça. Pour stabiliser. Et vous voyez, pas besoin de mettre trop d'huile. Manger gras, manger healthy pour voilà. Notre sauce est prête. Bio ici. Parfait. Wow, c'est amazing. La prochaine vidéo, n'oubliez pas de subscribe, liker, partager, afin que nous puissions faire yummy. Consommer avec des tubercules bouillis, cassave frais, du plantain ou du macabo c'est une autre spécialité du Cameroun, de la banane verte, banane plantain, la patate, yam, everything you can eat with black soup. Guys, see you to the next video. Love you guys.